Qu'est-ce qu'une organisation innovante? C'est une question aujourd'hui absolument vitale pour de nombreuses entreprises. L'enjeu d'une organisation innovante réside essentiellement dans les conditions d'organisation évidemment, mais de management également. On ne peut pas décréter une organisation innovante. On peut travailler énormément de conditions dans l'exercice notamment du management, dans la manière aussi de faire travailler les gens ensemble, qui vont rendre une organisation le plus innovant possible, toutes choses étant égales par ailleurs. Alors quelques exemples d'une organisation plus innovante. D'abord le degré de socialisation. L'innovation naît très rarement, contrairement à l'image qu'on peut en avoir d'ailleurs, naît très rarement d'une idée subite qui naîtrait dans un cerveau d'un scientifique, d'un génie. La plupart des idées innovantes naissent à travers des échanges, à travers donc la rencontre de personnes qui vont échanger, qui vont travailler ensemble, qui vont se rencontrer, qui vont discuter, souvent issus de domaines différents, de milieux différents, autant de facteurs qui vont rendre plus innovante une organisation. Un autre enjeu d'une organisation innovante est le droit à l'erreur. La plupart des entreprises ont développé des processus de qualité, des processus d'optimisation de leur fonctionnement qui les ont rendus totalement averses à la prise de risque, en particulier parce que naturellement toute prise de risque va générer probablement un certain nombre d'erreurs, de dysfonctionnements. C'est tout l'inverse pour l'innovation. Au contraire, encourager l'innovation passe par encourager le droit à l'erreur, le droit à la prise de risque. Il faut être capable d'accepter que des projets très risqués vont peut-être réussir seulement à 10% ou 20%. Encourager l'erreur, voire récompenser la prise de risque qui s'est peut-être soldée par un échec, ça doit faire partie de l'ADN d'une entreprise innovante. Un autre sujet de management aussi qui va favoriser l'innovation dans une organisation est celui de l'expérimentation. On s'aperçoit que les entreprises les plus innovantes sont celles qui vont permettre aux collaborateurs, aux collaboratrices de travailler ensemble, d'expérimenter, de tester. Donc on s'aperçoit que l'entreprise innovante est beaucoup plus physicienne que mathématique. En effet, l'innovation n'est pas du tout une science exacte. L'innovation, la créativité, la mise en œuvre de cette créativité, c'est avant tout de l'expérimentation, de la mise en œuvre qui va parfois se solder par un échec, mais qui permettra de rebondir et de retester. Donc autant de vecteurs et beaucoup d'autres vecteurs liés aux conditions de management qui vont permettre de rendre une organisation innovante. Merci.